Hallelujah. Bienvenue au Centre Éveil. Welcome this morning. Et j'ai une bonne nouvelle. Notre Dieu est vivant. Ça sonne pas tellement joyeux. Notre Dieu est vivant. Hallelujah. He's risen this morning. We're going to worship Him. Come on. Chantons ensemble. C'est tout chant. Vivant. Il est vivant. Pour toujours glorifié. Vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Vivant. Alléluia. Oh, vivant. Il est vivant. Pour toujours glorifié. Vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 oh. Alléluia. 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 Woo! Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde est de bonne humeur dans cette belle journée de Pâques. Une belle journée de résurrection. Notre Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut donner un Amen au Seigneur? Woo! Alors, bienvenue au Centre Éveil ce matin. Ça nous fait un grand plaisir. Tous nos invités, les gens qui sont ici pour la première fois, bienvenue. Et on vous invite à chanter, louer le Seigneur. Venez en avant si vous voulez. Ça nous fait un grand plaisir. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour cette belle journée. Merci, Seigneur Dieu, de ton amour pour chacun de nous, de ta présence au milieu de nous. Et on veut vraiment te chanter Alléluia ce matin, qui veut dire Allez, louons le Seigneur. C'est ce que ça veut dire Alléluia. Louons Yahweh. Alléluia. Alors, merci, Seigneur, pour cette journée de résurrection. Dis à ton voisin en continuant, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Allez, venez louer le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Québec, est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Lac-Saint-Jean, est-ce qu'on est prêt? Enseigne-moi, on est prêt? Let's go, John. Hey, come on. Put your hands together this morning. He's risen. Hallelujah. Ensemble, vivant. Vivant, il est vivant. Pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 vivant. Oh, oh, vivant, il est vivant. Pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Le ressuscité brille comme le soleil. La peur est vaincue. Il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté. Mon sauveur ressuscité. Vivant. Vivant, il est vivant. Pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 oh. Chantons. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Le ressuscité, ensemble. Le ressuscité. Vit comme le soleil. La peur est vaincue. Il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, oh,
glorified. Risen, he is risen. King Jesus, oh, risen, he is risen, forever glorified. Risen, he is risen. King Jesus, risen alive. Alléluia, notre Dieu vivant ce matin, amen. Notre Dieu vivant ce matin, amen. Alléluia. The same power that crushed the enemy. The same power lives in me. Ensemble. The same power that crushed the enemy. The same power. Come on, declare it this morning, come on. The same power that crushed the enemy. The same power. Avec puissance. Par sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance. Chantez-le ce matin. Par sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance. Vivant, oh, vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Oh, vivant, il est vivant, Jésus-Christ. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ. Vivant, oh, vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 chantons ensemble. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. 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 Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui a de la joie ce matin? Eh bien, si vous êtes dans la joie, je vais entendre battre des mains. Partout au Québec, on. Si vous êtes heureux d'être ici, je vais entendre le cri de joie après toi. 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 1, 2, 3.
Notre Dieu est vivant ce matin. On a toute la raison de le louer. On a libre accès à sa présence. Amen. Si vous aimez le Seigneur, tout le monde va le mettre. Personne n'est comme lui. Toutes les autres dieux sont morts. Ils sont restés en tombeau. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Chantons ça. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. 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 Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je veux dans tout ce que j'ai, tout ce que je sais, moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner ma flamme, changer la vie, je veux dans tout ce que j'ai, tout ce que je sais, moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, let's go! Alléluia! Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia! Comment tout le monde? Son amour pour nous est parfait. Sur le bois, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer, que mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce, oh c'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, ensemble. Oh, oh, oh. Merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Ne faillit pas.
grâce seule que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé. Oh, ta grâce, ta grâce, oh, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, ensemble. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, Alléluia. Ta grâce pour nous est parfaite, Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble ce matin. Levons les mains, fermons les yeux. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton amour Seigneur, la communion que nous avons avec toi. Merci Jésus. Alléluia. Levons les mains ensemble. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton Saint-Nom et je te loue, je t'adore, je t'honore, louons Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu, ranimer l'espoir, guérir les maladies et je te loue, je t'adore, je t'honore, louons Jésus. Ensemble, nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur.
Jesus. We give you praise. We give you praise. All of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise. All of the glory, God. We give you praise. All of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise. All of the glory. Nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Que ta présence remplisse ce lieu. Que ton règne vienne entoure-nous de tes anges. Que ton règne vienne, prosternons-nous devant lui. Que ton règne vienne, nous te verrons face à face. Que ton règne vienne. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es bon, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Les astres bouleversés, le soleil s'est caché, car le Sauveur avait été brisé. À la croix crucifiée, où son sang a coulé, il porte le fardeau de nos péchés. Quand il expira, le ciel se retira, le Fils de Dieu fut porté au tombeau. Le grand combat céleste venait d'être livré, la mort, l'enfer avait été écrasé. Soudain le sol trembla et la pierre fut roulée. Son parfait amour avait triomphé. Mort est tombé
Merci, Seigneur, d'être ressuscité pour chacun de nous. Merci pour ta vie, Seigneur, ta vie éternelle, Seigneur. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Nous acceptons cette vie pour chacun de nous, Seigneur. Merci de ton amour. Merci, Seigneur. Tu es vivant au milieu de nous et nous te reconnaissons et nous voulons te louer et t'adorer. Alléluia. Merci, Seigneur. Donnons-lui une bonne main d'applaudissement ce matin. Il est vivant! Wouh! Il est vivant! Merci, Seigneur. Alléluia! Oh! Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Combien croient qu'il est vivant ici ce matin? Wow, la majorité. Combien croient qu'il est vivant ce matin? Wow, alléluia. Dis à ton voisin, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alors, tournez avec moi dans le livre de Jean, le chapitre 17. C'est tellement bon ce matin, je sens la présence de Dieu et je sens que ce matin, tu as choisi la bonne part d'être dans la maison de Dieu. Peut-être hier, tu étais dans la fête, hier, tu étais avec des amis, mais le fait de se réveiller, de venir dans la maison de Dieu, tu as un plus dans le royaume de Dieu. Amen. Jean chapitre 17, le verset 1er, il nous dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Je répète encore cette prière. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Alors, ce matin, vraiment, nous sommes venus grâce à la prière que notre Seigneur Jésus a faite. Ici, c'est la prière que Jésus a faite avant même d'aller à la croix, avant d'être arrêté, avant de subir le châtiment qui lui attendait. C'est la prière au moment crucial de son ministère. Il lève les yeux, il regarde en l'air, il dit « Père, je fais une prière spéciale, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il regarde la montre, il dit « L'heure est venue. » Si Jésus a dit que l'heure est venue, c'est-à-dire que Dieu a une montre quelque part. Il regarde la montre, il regarde l'heure. Présentement, il est 12:02. Il regarde la montre, il dit « L'heure est venue. » Je voudrais te dire qu'il y a une heure dans ta vie. Quand ça sonne, le Père doit te glorifier. Peut-être il est 12:03 dans ta vie, mais je te garantis qu'il y a l'heure qui va s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu pries du fond de ton cœur et dis « Seigneur, réarrange l'horloge de ma vie. » Peut-être c'était trop vite, peut-être il y avait des secondes qui manquaient, mais mets l'heure sur l'heure de Rogers au Canada, Ottawa, l'heure de l'Est, dans ma vie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce matin? Et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Il est venu pour ma femme, il est venu pour mon mari, il est venu pour ma fille, il est venu pour mon fils, mais l'heure a sonné au nom de Jésus. L'heure a sonné. Qu'il soit mort dans le tombeau, qu'il soit encore dans le tombeau, mais je déclare qu'il y a l'horloge de Dieu qui doit sonner dans ma vie. Père, sonne l'alarme dans ma vie. L'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue. Tu dois rappeler à Dieu les promesses dans ta vie. Tu dois rappeler à Dieu qu'il y a quelque chose qui t'a dit, que tu vas voir la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe et Marie, la sœur de Lazare, n'est-ce pas, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À un moment de ta vie, tu dois t'arrêter au chapitre 17 de ta vie, un ministère, tu dois arrêter ce que tu fais et dire, Seigneur, je viens prier au centre réveil, je viens te rappeler les promesses de Dieu, nous sommes à la fin du mois de mars, j'ai fait le mois de février, j'ai fait le mois de janvier, l'hiver est terminé, il y a une saison qui s'en vient et je veux rappeler, avant que le 1er avril ne sonne,
je veux rappeler à Dieu que l'heure est arrivée dans ma vie. Je veux lui rappeler qu'il doit me bénir aussi un mariage dans ma vie. Je dois lui rappeler qu'il y a un emploi qui m'attend dans ma vie. Je dois lui rappeler qu'il y a une promotion qui m'attend dans le nom de Jésus. Je dois lui rappeler que je n'ai pas encore eu d'enfant, que je suis encore stérile, qui doit sonner, pas moi, pasteur Denis, mais je dois lui rappeler. Si moi je suis stérile, il y a un problème sérieux. On doit faire le DNA avec Rachel. L'heure est venue, ô Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Et regarde ce qu'il dit, afin que ton Fils te glorifie. Lorsque Dieu va te glorifier, dans cette résurrection-là, n'oublie pas de glorifier le Père. L'erreur avec beaucoup de chrétiens, c'est une fois nous sommes glorifiés, on oublie de glorifier le Seigneur. Une fois Dieu nous bénit dans nos vies, on oublie même de revenir dans la maison de Dieu et dire, Seigneur, merci de tout ce que tu as fait dans ma vie. On doit être reconnaissant de la grâce de Dieu. Je dois être reconnaissant du centre réveil. Il y a quelques années, j'avais commencé une église à Gatineau. On avait fait un bon travail. Pendant 5 ans, on avançait très bien. Il y avait des âmes qui venaient, des cœurs qui se transformaient jour après jour. Et je voyais vraiment la main de Dieu. Mais à un moment, je suis venu dans une conférence à Hawkesbury. Je me rappelle, le prophète Charlie Sweet, il s'arrête vers moi, il me dit, mon frère, j'aimerais te dire une chose. Je vois Dieu te bloquer dans un coin. Et je te vois transpirer. Je vois le sang couler. Et pour t'en sortir, il me regarde très bien, pour t'en sortir, tu as besoin d'un père dans ta vie. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va très bien dans ma vie, ça va très bien. Mais c'est comme s'il venait d'annoncer quelque chose dans ma vie. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans les défaillances, dans les problèmes financiers, dans les problèmes de relations, dans les problèmes avec les membres de l'église. À un moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis retrouvé comme à Gethsemane, où tu vois des Judas, où tu vois des gens qui te trahissent, qui te donnent des bisous, mouah, bye bye. À un moment, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je me suis rappelé que pour s'en sortir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour t'en sortir, il n'y a aucune tentation qui n'a été surhumaine, mais même si elle est là, Dieu va t'ouvrir une porte de sortie. Et j'ai choisi le pasteur Jean Turpin comme un père dans ma vie. J'ai accepté qu'il parle, qu'il me réprimande, qu'il me corrige, qu'il me dirige, qu'il me dit, Denis, ici c'est bon, ici ce n'est pas bon. Fais comme ça, tu réussiras. J'ai accepté, j'ai dit à mes membres de l'église, avec la situation dans laquelle tu es, je sens dans la prière qu'on doit fusionner avec le centre réveil. On doit prendre nos membres de l'église, on va fermer l'église, on va aller tous au centre réveil. Bâtir ensemble le monde francophone. Bâtir ensemble l'église. J'ai enlevé les galons, j'ai enlevé les titres, j'ai dit ok, je me soumets. Ce n'était pas facile, mes bien-aimés. Fermer l'église en tant qu'Africain, bande Konangai, c'est compliqué. Toi, pasteur, tu acceptes de prendre le titre pastoral, tu le mets par terre. Tu ne seras ni jamais diacre, ni ancien, ni frère, ni petit frère. Mais tu vas t'asseoir au centre réveil et accepter l'enseignement des apôtres. Et je me soumets, sans salaire, sans rien, sans espoir du lendemain. Mais je savais que je venais bâtir ensemble le centre réveil. Je me rappelle le mois d'avril en 2012, je suis venu ici avec toute l'équipe, avec tous mes membres. On est venu avec une quarantaine, je pense. On est venu ici, je pleurais dans mon cœur. En tant que pasteur, fermer l'église, jamais dans ma vie. Mais j'ai accepté, j'ai dit, je rends la clé. Je n'ai pris ni guitare, ni baffle, rien du tout, ni les chaises. J'ai tout laissé là-bas. D'ailleurs, j'ai donné les dons aux autres pasteurs. J'ai dit, prenez les chaises, prenez tout ce qu'on a fait, les rideaux, tous les fils. J'accepte la mort. Et des fois, quand tu meurs publiquement, ça fait mal. Tu peux mourir secrètement. Secrètement. Dans le secret, personne ne t'a vu, il n'y a pas de monument, il n'y a rien. Le bien-aimé est rentré chez lui, il est content, il est à Port-au-Prince, quelque part dans la ville de Jérémie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Jérémie de l'autre côté? Non, ils viennent de Boucan Carré, là-bas, de l'autre coin.
Port-au-Prince, port de paix. Il est rentré seul. Et j'ai accepté de m'humilier à Pasteur Jean, Pasteur Louise, Pasteur Mathieu, Vanessa. J'ai dit, parle dans ma vie. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, comment tu as fait? J'ai dit, je ne sais pas, mais j'accepte d'être crucifié, de mourir. Et les gens se moquaient de moi. Ils me disent, on n'a jamais vu ça. C'est fini ton ministère. J'ai dit, j'accepte de mettre sur l'autel le ministère de Denis. D'ailleurs, il n'y a rien de bon dans le ministère de Denis. Je veux le ministère de Christ. Et le Seigneur me dira une chose, il dit, écoute, comme tu as accepté de s'humilier sous les pieds des autres, alors je te bénirai. Je ne comprenais pas ce qu'il disait parce que j'avais des larmes aux yeux. Je disais, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde ce dimanche. Je suis au centre-éveil en prêchant l'évangile. Je suis à Québec et je prêche l'évangile. Je suis à Lac-Saint-Jean, je prêche l'évangile. Je suis à Tibienne et je prêche l'évangile. Présentement, je suis live et des millions de personnes me regardent. Et j'aimerais dire au diable et à sa belle-mère et aussi à ses démons que Denis est ressuscité. Et je suis content de servir aussi Pasteur Mathieu. Nous sommes dans un moment prophétique ici au Centre-Éveil. Et le message que Pasteur Mathieu va amener tout de suite là, parce que je dois quitter l'estrade, je vais lui laisser la place. Je suis comme un Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Le message qu'il amène, c'est un message puissant. Parce que non seulement il est dans un moment crucial, mais dans un moment prophétique du ministère du Centre-Éveil international. Donc vraiment, avec les acclamations, on se lève et on l'accueille chaleureusement avec la joie du Seigneur. Amen. Wow, quelle équipe. Merci, Pasteur Denis. T.D. Jakes. Hallelujah! Mais merci, Seigneur Jésus, pour cette parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. On te remercie que tu vas te manifester dans ce lieu, ce matin. On te remercie que ta présence, elle est déjà tangible ici, maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous savez, comme Pasteur Denis, on doit mettre sur l'autel les choses dans nos vies qui font mal. Et je me rappelle un jour, dans ma vie, j'ai dû décider de suivre Jésus-Christ. J'ai dû décider de mettre ma vie sur l'autel. Et lorsqu'il y a une mort à soi-même, s'il y a une mort, c'est là que Christ peut ressusciter. S'il n'y a pas de mort, il ne peut pas ressusciter. Mais chacun d'entre nous, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, mais Jésus est venu, il est mort à notre place, le deuxième Adam. Regardez les femmes ce matin et dites merci mesdames pour avoir croqué la pomme. Un jour, lorsque Adam et Ève se retrouvaient dans le jardin, ils ne pensaient pas à chacun d'entre nous qui était pour de voir les femmes accoucher en douleur. Aujourd'hui, c'est à cause de la pomme, la fameuse pomme qu'on a mangée, le fruit interdit. L'homme a désobéi et Dieu a dit, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, sûrement tu vas mourir. Et malheureusement, comme chacun d'entre nous, nous avons la liberté de choisir. Il avait mis l'arbre, c'est drôle, il l'a mis au milieu du jardin. Au milieu du jardin, parce qu'il nous a donné la liberté de choisir la vie ou de choisir la mort. Et heureusement qu'il a bloqué le jardin après que l'homme et la femme ont mangé le fruit, parce que la mort a commencé à régner dans leur vie. Et au moment où ils auraient mangé de l'arbre de la vie éternelle, ils auraient vécu dans leur péché éternellement. C'est pour ça que l'homme a été chassé du jardin. Mais Jésus-Christ est venu cet arbre vivant. Il est devenu cette vie, le sceptre,
à laquelle on peut s'accrocher et puis le remercier parce qu'il est descendu dans ce monde pour mourir pour nos péchés, afin que nous, on puisse être rachetés. Ça nous dit, l'apôtre Paul dit qu'il est venu comme le deuxième Adam, parce que le premier avait manqué le but, mais il est venu pour moi. Vous savez, un jour, je n'étais pas je ne penserais jamais qu'un jour, je serais ici devant en train de prêcher la parole, parce qu'un jour, j'étais dans les ténèbres, dans la noirceur, et la mort était mon quotidien. Mais Jésus m'avait vu dès mon enfance. Jésus avait vu le cheminement de ma vie. Il avait vu que j'étais pour passer par toutes sortes de choses afin de découvrir qu'en fin de compte, la chose qui compte, la seule chose qui compte dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Vous savez, la vie va tellement vite. Je regarde ma petite fille qui dansait ce matin, Salomé. Ça va tellement vite. Je me rappelais, j'ai eu un flashback de lorsque l'émission Réveil, on avait Kylian qui était tout petit bébé sur l'émission. On avait une pub, l'introduction pour notre émission de télévision Réveil. Et Kylian était tout petit. Et je me dis, wow, la vie, je regarde aujourd'hui, il y a 15 ans, bientôt 16 ans au mois de juin. Mais je regarde la vie, ça va tellement vite. La vie est comme une vapeur. Et si on ne fait pas attention, on peut vite perdre la notion de la raison pour laquelle nous avons été mis ici. C'est pour plus que ce qu'on peut voir ici. Je suis allé au centre d'achat Bayshore, puis j'ai dit, wow, on vit vraiment dans un monde perdu. Il y avait plein de gens qui étaient pris avec toutes sortes de péchés, tu le voyais. Mais Dieu est venu nous donner la liberté. Dieu est venu nous donner la vie, l'abondance. Et dans ma vie, j'ai vécu, ça fait 22 ans que j'ai goûté à la vie éternelle. Jésus est venu mourir et ressusciter des morts afin que nous, on puisse avoir la vie. On a commencé une série sur la vie après la mort, juste récemment. Et on continue aujourd'hui, c'est le dernier message sur la vie après la mort. Mais vu que nous sommes tous nés morts, moi je crois qu'il y a 2 étapes dans la vie du chrétien ou de chaque personne ici-bas. C'est que malheureusement, vu que Adam a péché, merci, vu qu'Adam a péché, la mort est venue sur chaque homme par héritage et non par volonté. Vous n'êtes pas pécheur à cause que vous péchez. Vous êtes pécheur par héritage. Et Christ est venu détruire cet héritage de mort parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est venu briser cet héritage pour nous donner un autre héritage qui est la vie et la vie en abondance. Ce que l'ennemi est venu voler dans nos vies, il va être restauré. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis sûr que vous autres, vous n'avez jamais de problème. Vous n'avez pas de problème ici à Ottawa, puis si vous venez de Gatineau, il n'y a jamais de problème, Pasteur Denis. Vous n'avez jamais eu de problème de finances, jamais eu de problème de couple, jamais eu de problème de rien, hein? Là, tout le monde parle plus fort. Nous vivons dans des situations parfois où est-ce qu'on a besoin d'une résurrection dans notre couple. On vit puis aidez-moi, on vit dans un temps où est-ce qu'on a besoin de résurrection à notre travail. Ou peut-être vous n'avez pas de travail, vous avez fait comme Pasteur Denis, vous avez mis sur l'autel, mais le Seigneur est au point de restaurer, de ressusciter ce qui était mort dans vos vies. Il y a 2 étapes dans la vie d'un enfant de Dieu ou de chaque personne qui est née dans ce monde. Nous sommes nés morts, je dirais. À cause de l'héritage, naturellement, l'enfant, vous savez, le plus grand risque qu'on prend en naissant sur cette terre, vous savez, c'est quoi? C'est la mort. Et lorsque nous sommes nés dans la mort. Mais lorsque on accepte Jésus-Christ, il dit « Je suis la vie ». Et lorsqu'on accepte la vie, on vit éternellement. Alors, il y a la mort et après, il y a la vie. Alors, on reçoit cette vie de Christ qui nous fait passer parce qu'un jour, nous allons tous entrer dans un sommeil éternel. Bien, un sommeil temporaire, mais une vie éternelle. Et Jésus, c'est drôle mon micro, Jésus considère la mort comme le sommeil.
Et l'histoire de Lazare nous mentionne, ce matin, je veux parler de la résurrection. Et puis, dans Jean 11, tournez avec moi dans Jean 11 au verset 25 à 26. Heureusement que dans nos problèmes, dans nos difficultés, Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Si on était seuls, on aurait beaucoup à souffrir, mais Christ est venu et puis nous a donné vraiment la vie. Et Jésus a dit ceci, et ici c'est Jésus qui vient à cause que Lazare est mort. C'est drôle, Jésus a attendu à ce que Lazare soit mort avant de venir voir que Lazare était mort. Et il arrive, et au verset 25 du chapitre 11 de Jean, il dit le 5e je suis, de 7 je suis que Christ a déclaré dans l'épître de Jean. Jésus a dit ceci, je suis le pain de vie. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit, je suis la porte, le bon berger, mais il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ce matin, je reçois la résurrection de Christ, je reçois la vie de Christ afin de régner aujourd'hui, afin d'avoir la victoire. Est-ce que vous êtes malade aujourd'hui? Est-ce que votre corps ne va pas bien aujourd'hui? Mais je déclare la santé dans votre vie aujourd'hui. Je déclare là où il y avait la mort, que la vie va revenir. Pensez pour un instant les endroits dans vos vies où il y a la mort présentement. Ça peut être une mort relationnelle, ça peut être une mort ou une maladie physique. Vous savez que le début de la maladie, c'est la mort. Le début de la mort, c'est la maladie, excusez, l'inverse. Au moment où est-ce qu'on est malade, moi j'ai fait comme Lazare, ça fait 4 jours que je suis dans le tombeau. Puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi, puis ressuscite-moi pour dimanche matin, parce que j'étais tellement pogné cette nuit, je pensais que j'étais pour mourir. Pas à ce point-là, j'exagère un petit peu, juste pour ajouter un peu de piquant, là, tu sais. Mais j'ai tout fait comme j'étais pogné à la gorge et tout. Ça fait 4 jours que je ne suis pas bien. Puis je dis, man, Seigneur, puis je gardais la foi dans le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vas me ressusciter ce matin. Tu vas me donner la vie aujourd'hui. Et ce matin, je me sens bien. Ma femme dit, ben, veux-tu prendre un Dayquil ou quelque chose? Je dis, non, mais je ne veux pas être... J'ai déjà pris des médicaments, je me sentais un peu bizarre. Je veux être juste rempli de l'esprit ce matin. Pas de médicaments. Mais merci Seigneur quand même pour nos médecins, hein, vous savez. Parce qu'on peut prier, Seigneur Jésus, merci pour la victoire, puis jusqu'à temps qu'on n'a pas la victoire, on aime ça des fois prendre une Tylenol, hein, come on. Bon, soyez pas trop religieux sur moi, là. Vous pouvez quand même rire. J'étais dans le tombeau, comme Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. Mais Jésus ne s'est pas préoccupé de ça. Regardez au verset 4 du même chapitre de Jean 11, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Mais il était déjà mort. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Il dit ça à Marthe qui la rencontre à 3 kilomètres de Béthanie. Mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Le Seigneur Jésus veut se manifester ce matin par cette puissance éternelle de résurrection. Et vu que Adam a manqué le but, maintenant je suis ressuscité, j'ai la vie de Jésus-Christ et je suis un être vivifiant. Christ est venu comme un être vivifiant qui donne la vie. Là où il y avait la mort, maintenant la vie règne. Vous savez, le temps n'est pas un obstacle pour Jésus. Le temps, la maladie, ce n'était pas un obstacle. Mais c'est drôle ici, il dit, il ne va pas mourir. Cette maladie qu'il a ne l'amènera pas à la mort, mais ça fait 4 jours qu'il est enroulé avec des bobines, des bandelettes, puis que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, puis il pue déjà. Vous savez, la mort, ça sent jamais bon. Je suis sûr que vous pouvez voir à chaque jour, on voit la mort autour de nous. On regarde les nouvelles, on voit la mort, ce qui s'est passé à Bruxelles, mes frères bruxellois, mais on prie pour vous. C'est des situations difficiles. On vit dans les temps de la fin, là où l'amour va, les gens ne s'aimeront plus, puis il crée un chaos. Pourquoi? Parce que la seule paix véritable va être seulement en Jésus-Christ. Et vous savez, si on a Jésus-Christ et qu'on meurt, on fait juste s'endormir. Et on continue à marcher, puis on s'en va dans une nouvelle dimension, et pour l'éternité. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur,
on n'a rien. Vous savez, l'éternité, c'est long. Quelle est la moyenne d'âge d'un homme aujourd'hui s'il n'est pas trop stressé par sa femme? Oh, les femmes vont pas m'aimer. J'entends les hommes taper des mains, c'est bien ça. Bon, chérie, je t'aime, hein? Mais la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Et si je connais Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Ça dit, crois et sois sauvé. Christ est venu mourir sur la croix, il est venu donner sa vie. Et non seulement il a donné sa vie, en mourant sur la croix, il a englobé tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, il les a portées sur son corps, afin que toutes ces choses-là puissent être englouties en lui dans sa mort, afin de nous donner en échange la vie éternelle, afin de nous donner en échange une vie qui était incroyable, une vie d'abondance et non une vie de misère. Être malade, c'est la misère. Mais je déclare qu'aujourd'hui, dans vos corps, vous allez être guéris. Je déclare que par ces meurtrissures, parce qu'il a été versé son sang sur la croix, que toute meurtrissure, que tout ce qui est brisé, que tout ce qui était cassé, Christ, son corps a été brisé afin que vous puissiez être restaurés. Et ce matin, j'aimerais juste prendre cette occasion. Oui, c'est ça que le diable, il pleure comme ça quand on prend ce moment ici. Alléluia. Alléluia. En ce moment ici, peut-être que la mort a régné dans vos vies, dans des situations. Peut-être que la mort a voulu même prendre votre vie. Il y a peut-être des gens ici qui ont dit, mais la vie, ça ne vaut pas la peine de vivre. Un jour, ces pensées ont passé à travers ma tête. Pourquoi vivre? Mais la résurrection de Jésus-Christ est venue. Il a ressuscité ce qui était mort. Et ce matin, si vous êtes dans ce lieu, et puis vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est votre occasion ce matin. Peut-être que vous êtes ici et vous dites, mais moi, je n'ai pas cette vie. Il y a un vide à l'intérieur. Vous savez, jusqu'au moment où je n'ai pas donné toute ma vie à Jésus-Christ, parce que je n'ai pas mis ma vie sur l'autel, il y avait un vide incroyable dans ma vie. Puis peut-être que vous êtes ici ce matin, et juste avant de prier, j'aimerais qu'on puisse vraiment juste faire un appel ensemble. Je vais demander s'il y a des gens dans ce lieu qui aimeraient accepter Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur. Peut-être que la mort règne présentement dans votre vie, mais ça n'a pas besoin de continuer à régner. Les situations qui semblent toujours tourner contre vous peuvent changer. Si je suis ici aujourd'hui, c'est la grâce seule de Dieu. Quand j'étais pécheur par nature, même avant d'avoir commis le premier péché, j'étais un être pécheur. J'étais soumis à la puissance des ténèbres. Et chacun d'entre nous, nous étions soumis à la mort, à la maladie. Mais aujourd'hui, peut cesser cette mort. Christ est venu nous donner la vie, et cette vie en abondance. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et de l'accepter dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Si vous êtes dans ce lieu, vous dites, moi j'ai besoin de Jésus, faites juste lever la main là où vous êtes. On ne va pas vous juger, on ne va pas vous condamner. Puis ceux qui sont ici pour la première fois, mais sentez-vous libre aussi de faire le pas ou non. Chacun d'entre nous, nous allons devoir faire face à Jésus un jour. Et Jésus va dire, tu te rappelles le grand Matthieu Turpin qui était là devant toi, qui prêchait la parole et puis qui t'a donné l'occasion de m'accepter. La Bible dit, celui qui va me renier devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais Jésus veut nous accepter dans sa famille.
Je veux briser l'héritage de ténèbres, de noirceur. Qui veut ici donner sa vie à Jésus ce matin? Si c'est vous, faites juste lever la main. Peu importe qui est à côté de vous. La vie éternelle, c'est entre vous et Dieu. Les gens qui sont à côté de là aujourd'hui ne seront pas à côté de vous au moment où vous allez vous présenter devant Dieu. Si c'est vous dans ce lieu, vous n'avez jamais fait ce pas, faites juste lever la main. On va prier avec vous. Et enfants de Dieu, priez avec moi afin que l'Esprit de Dieu puisse convaincre, amener conviction dans les cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, je veux Jésus dans ma vie? Je vous donne le temps. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci que c'est toi, Seigneur Jésus, qui apporte la conviction dans nos cœurs. Et si vous sentez dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous dit, vas-y, fais-le pas. Faites-le. Un jour, j'ai dû faire ce pas, puis j'ai dit, jamais je vais rentrer dans une religion. Mais j'ai dit oui à une relation. Et à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, cette relation a transformé ma vie. C'est vous dans ce lieu. Levez la main maintenant. Peut-être que vous avez déjà fait la prière de repentance, mais vous devez la faire encore. Faites juste lever la main. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous voulez accepter Jésus dans votre cœur. Faites l'évangéliste avec moi. Faites juste vous tourner vers quelqu'un et dites, est-ce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Et puis cette personne-là dit non, mais demandez-leur si vous voulez aller avec elle devant. Invitez-la à venir devant. S'ils ne l'ont pas fait, vous pouvez l'inviter à venir devant. Comment aller de toutes les nations, faites des disciples. C'est le moment d'évangéliser, de pratiquer ici. Si quelqu'un n'est pas sûr de son salut, je veux que tout le monde soit sûr ce matin. Est-ce que c'est vous dans ce lieu? Tout le monde a accepté Jésus. Je vois cette main. Tu peux la descendre, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, comme ce frère, je veux accepter Jésus dans ma vie? On va juste chanter une fois cette chanson. Si pendant cette chanson, vous désirez lever votre main, levez la main. Et puis on va voir votre main, puis après vous pouvez la redescendre. Tu peux chanter, Steven. Le soleil s'est caché, car le Sauveur avait été brisé à la croix crucifiée, où son sang a coulé. Il porta le fardeau de nos péchés. Amen. J'inviterai ce frère qui a levé la main. Faites juste venir devant. Puis s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à lui, venez, c'est le temps d'accepter Jésus. Si vous êtes par Internet ce matin, si vous regardez par le biais de la télévision et vous voulez donner votre vie à Jésus, et si jamais vous pouvez aussi donner votre vie à Jésus à n'importe quel moment, vous pouvez lui donner toute votre vie. Le Seigneur, je te donne toute ma vie. Prends ma vie. Ça prend beaucoup de courage de se lever. Alléluia, Jésus. Yes, Jesus. Yes. Ta vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, Dieu va prendre charge. Là où il y a la mort, j'appelle la vie dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut le rejoindre avec lui, faites-le maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. On va juste prier ensemble. Fais juste répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je viens te donner ma vie. Je veux te confesser maintenant
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu.